Hello, good morning, good afternoon. Dans tous les cas, hello, déjà, ça c'est sûr. Alors, j'ai décidé que j'allais vous faire les consignes un petit peu de ce que je vous donnais dans les fiches d'exercice à l'oral. Ça permettra de faire passer plus facilement le message, je pense, et de vous simplifier la tâche pour vous. Vous avez juste à regarder ce que je vous explique. Et comme ça, ensuite, ce sera plus simple pour tout le monde, je pense. Alors, dans ce document que je vais vous donner, vous voyez qu'il y a pas mal de choses. Alors on va commencer par la page 1, vu que c'est la première. Voilà. Donc on commencera par une petite compréhension orale avec Supersize Me. Ça, c'est ce que vous avez fait déjà. Vous l'avez fait, vous avez normalement préparé un summary. Je vous avais envoyé, vous le voyez ici, un petit résumé qu'il fallait normalement qu'il fallait normalement recopier dans votre cahier. Donc ça, c'est fait normalement. Vous avez le vocabulaire que vous allez pouvoir rajouter dans votre cahier si besoin est, et surtout ici vous avez des mots-clés, donc des mots-clés en jaune pour organiser son discours et des mots-clés en vert pour toutes les alternatives que vous pouvez utiliser à la place de say, parce que quand vous faites un résumé d'une vidéo ou quoi que ce soit, he says, he says, he says, he says, he says, on n'en peut plus au bout d'un moment, d'accord? Donc voilà, vous avez tout ici. Ensuite, et ça c'est nouveau, donc vocabulaire pour présenter des chiffres, présenter des nombres, présenter des résultats. Donc ici, je vous ai mis comment on exprimait donc une fraction de quelque chose. Si vous voulez dire qu'un tiers des personnes fait quelque chose, ou que deux tiers, un quart, la moitié des personnes, les trois quarts des personnes, ou toutes les personnes. Donc a third of, two thirds of, a quarter of, half, attention pas de half ici, three quarters of, all of. Et en pourcentage, 33%, 66% off, 25% off, 50% off, 75% off et 100% off. Je vous ai rajouté des petites expressions, donc vous avez les expressions environ pour dire environ, donc à peu près environ 50% des étudiants sont des garçons, around 50% of the students are boys, presque, almost, nearly, almost 60% of the American population is considered overweight, donc almost ou nearly. Et si vous voulez dire que quelque chose augmente ou diminue, increase, decrease. Vous avez un petit quiz pronote qui vous attendra ensuite avec presenting numbers, où vous devrez présenter des résultats. Donc je vous laisserai suivre la consigne. Ensuite, ça c'est ce que vous avez fait également. Vous l'avez déjà, vous allez le retrouver ici. Donc la compréhension orale sur l'intro de Jamie Oliver's Food Revolution. Donc vous pourrez ici recliquer pour revoir la vidéo. Vous avez ici donc un résumé qu'il va falloir copier dans le cahier pour qu'on le retrouve après, que vous l'ayez ensuite. Vous avez le vocabulaire qui est décrit à gauche et je vous ai mis un petit extrait en plus, un petit extrait sympathique du truc. Donc vous avez qu'à cliquer ici. Vous avez un petit extrait de voilà comment ça se déroule un petit peu son émission. Je pense qu'elle est trouvable sur internet, elle commence à dater un petit peu, donc voilà. Une petite pause culturelle de deux photographes qui ont fait un travail sur la nourriture justement dans le monde. Un premier qui s'appelle Peter Menzel, donc vous pouvez aller sur son site et plus particulièrement sur cette galerie. Il a fait un livre qui s'appelle Hungry Planet, dans lequel il a photographié donc ce que je vous explique, des familles dans 24 pays, avec eux une semaine de nourriture. Ici une semaine de nourriture, et vous en avez 24. 24 pays et je crois 28 familles. Voilà, c'est une bonne indication des différences. D'habitude je l'utilise en classe, mais là ça aurait été trop difficile de le faire pas en classe, quoi. Et vous avez également Greg Segel qui a fait la même chose, mais cette fois-ci avec des enfants et toute la nourriture qu'ils mangent en une semaine autour d'eux. Donc c'est pareil, pour voir les différences et tout. Donc là ce sera purement culturel, vous pourrez aller faire un tour, aller jeter un œil, c'est intéressant. Ça vous fait une petite pause, puis ça va vous faire connaître un petit peu deux photographes qui travaillent là-dessus. Ensuite, et ça c'est le plus gros de votre projet et de votre travail que vous allez avoir à faire. C'est pas du tout ça, c'est ça. C'est observation et expression. Donc observation and expression, food platters. Ici vous allez trouver 9 photos de plateaux repas qui sont servis. Alors en fait c'est la moyenne du plateau repas servi dans les écoles élémentaires. Là vous avez 9 pays différents et vous avez à chaque fois une petite explication de ce qu'il y a dedans. Donc évidemment le premier travail ça va être, les images sont lourdes, le premier travail ça va être du vocabulaire, donc là vous avez un petit travail de vocabulaire ici et un quiz pronote pour voir si vous l'avez bien retenu. Donc évidemment faites le quiz pronote sans regarder votre cahier, sinon ça n'a plus aucun intérêt.
Et c'est là que le gros du travail commence. Vous avez la grammaire pour comparer deux plateaux. Donc vous avez plusieurs expressions pour comparer. Donc déjà, là vous remplissez avec une nationalité. Attention, pas un nom de pays, pas France, mais French. Pas England, mais English, par exemple. Is composed of, ou contains, donc est composé de, ou contient. Whereas, alors que. There are no, machin, machin, in the, je sais pas moi, Swedish platter. Ok. C'est une première façon de comparer, dire que ça, il y en a dans des plateaux, mais il n'y en a pas dans le plateau d'un autre pays. There is more ou there is less et un type de nourriture in the machin than in the machin. Donc qu'il y a plus d'un type de nourriture dans le plateau d'une nationalité plutôt que dans l'autre. Ça peut vous aider. Et vous avez également les comparatifs. Donc ça, les comparatifs, on les a revus pendant l'année, donc je ne vous ai pas refait tout un petit précis grammatical sur comment on fait, mais je vous ai donné quelques adjectifs qui peuvent vous aider, et vous allez pouvoir comparer des plateaux. Donc le plateau de tel pays, le plateau de telle nationalité est plus, je ne sais pas, est plus sain ou est moins sain que le plateau d'un autre pays, par exemple. Donc là, il faudra utiliser un comparatif, ça je vous laisse regarder dans votre cahier, tout est dans le cahier. Quiz Pronote, qui va avec, comparer les plateaux. Vous allez choisir 3 paires de plateaux et utiliser les 3 expressions qui sont là pour les comparer. Vous verrez que vos résultats seront forcément faux dans le quiz parce que j'ai pas mis de correction, il n'y a pas une bonne réponse, une seule et unique bonne réponse, donc les quiz seront toujours faux, c'est marqué comme faux, mais moi ça me permet de récupérer vos résultats et de récupérer vos phrases et de voir ceux qui seraient vraiment en galère avec ces expressions. Giving your opinion. Donner son opinion sur quelque chose, son point de vue. Alors déjà, comment introduire son opinion? In my opinion. Je pense que. From my point of view. De mon point de vue. I believe that. Je crois que. I think that. Je pense que. The nationality platter, donc de French platter par exemple, looks, et vous donnez votre opinion. Disgusting, delicious, ça peut être tout ce que vous voulez. À vous d'aller trouver un adjectif qui correspond. Vous pouvez également les classer, ranking, donc le meilleur plateau est celui-là, le pire plateau est celui-là, et donner votre préférence. Je préférerais vivre, I would prefer to live, ou je préférerais vivre, encore une fois, I would rather live. Donc encore une fois en anglais, pour faire une expression, vous utilisez une petite expression que vous mettez avant le verbe que vous ne touchez pas. Comme d'habitude, comme avec must, comme avec can, comme avec will, comme avec toutes les expressions un peu modales comme ça. Donc, I would prefer to live ou I would rather live. Vous mettez le pays dans lequel vous préféreriez vivre, du coup, étant donné les plateaux, et vous mettez votre argument. C'est ce que je vais vous demander dans le quiz pronote qui suit, donc giving your opinion on the platters. Donc là, il va falloir donner votre opinion. Vous aurez 3 choses à faire. Choisir votre préféré, choisir celui qui d'après vous est le pire, et l'endroit où vous préféreriez vivre. Donc là, évidemment, vous allez utiliser les expressions qui sont ici. Pareil, ce sera toujours marqué comme faux, mais ce ne sera pas faux. Ce sera juste une manière pour moi de récupérer vos réponses et de voir encore une fois ceux qui sont vraiment en galère. Dernier point de grammaire, donner des conseils. Donc pour donner des conseils, on utilise should ou shouldn't, plus le verbe. Encore une fois, on ne touche pas au verbe. Conjuguer en anglais, c'est généralement pas toucher au verbe, mais mettre des choses autour. Donc là, vous avez le verbe eat, et bien ce sera eat, et ça ne bougera pas, comme si on voulait dire, je sais pas, I will eat, je mangerai, I can eat, je peux manger, I must eat, je dois manger. Généralement, le verbe, on ne le touche pas, on ne le bouge pas, on met quelque chose autour. Là, ce qu'on met autour pour donner un conseil, c'est soit should ou shouldn't. Ought, là il y a une faute de frappe, mais j'aurais dû mettre to, donc ought to plus le verbe, et ought not to plus le verbe. They ought not eat more food. Ok, ils ne devraient pas faire ça. Et du coup, à rendre sur Pronote, mais cette fois-ci pas du tout sous forme de quiz ou de QCM. Là, ce sera à me rendre sur un document Word ou sur un document LibreOffice. Criticize the UK school platter. Je vous ai mis la photo d'un plateau en Angleterre. D'accord, pour de vrai. Hein. Donc voilà, vous allez à la cantine en Angleterre, on vous donne ça. Donc en moyenne, hein, évidemment, c'est pas toutes les cantines de tout. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et là, je vais vous demander votre opinion en fait. 1. Il va falloir me dire ce qu'il y a dedans. Donc là, à vous de faire les recherches de vocabulaire. 2. Me donner votre opinion. 3. Donner un conseil ou plusieurs conseils au chef cuisinier de l'école. Et 4. Il faudra me comparer ce plateau avec celui qu'on peut manger
à la cantine de Simone Veil. Donc voilà, j'espère que ça clarifie les choses pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, c'est par mail. Vous aurez à chaque fois dans le cahier de texte à quel moment vous devez rendre quelle chose. À rendre sur Pronote, celui-là, ce sera pour dans une semaine. Je vous laisse le temps. Certains sont en train de crouler sous le travail. Donc, c'est pas le but. Okay, le but n'est pas de bosser plus que quand on est pendant la semaine d'école. Et forcément, ça prend beaucoup plus de temps de faire les choses soi-même que de faire les choses en classe. Donc pour ça, je vais vous donner une semaine. Et ensuite, pour les autres activités qui sont avant, je vais jalonner. Celui-là, ce sera pour le dernier jour avant le rendu de ça. Celui qui est ici, le jour d'avant encore. Voilà, on va jalonner comme ça, de façon à ce que vous avanciez, que vous ayez quand même un petit rythme pour avancer. Voilà, donc écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère que tout va bien chez vous. N'oubliez pas de faire des pauses, n'oubliez pas d'aider vos parents qui sont en train qui n'en peuvent plus, ils sont fatigués, donc aidez-les. J'ai hâte de vous revoir en classe. Et puis à bientôt, parce que je pense qu'on va fonctionner comme ça maintenant pour toutes les activités. Je vous ferai une petite vidéo explicative, comme ça au moins ça clarifiera les choses. So see you, take care, have a good day, have a good night. Ça dépend de quand vous regardez ça. Goodbye.